Salut à vous, supporters du Barça, j'espère que vous allez bien en ce 4 décembre 2025. Bienvenue sur ma chaîne, Barça Vision, dans laquelle je vous informe sur l'actualité de votre club de cœur, le FC Barcelone. Sans plus tarder, c'est parti. Et on commence par la très bonne opération que le Barça a faite, en s'imposant face à l'Atlético Madrid sur un score de 3-1, et comme on peut le voir à l'image. Les buteurs sont Rafinha, Dani Olmo et Ferran Torres. Rafinha, qui a fait beaucoup de bien au Barça pour son retour, 2 fois titulaire et 2 fois homme du match, son retour est flamboyant. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, vraiment, je suis désolé pour vous les gars, mais vous avez raté le meilleur match que le Barça nous ait proposé depuis ce début de saison. À noter également le retour du meilleur milieu du monde, j'ai nommé sa sainteté. Le pape, Pedri, qui a été une fois de plus stratosphérique aux commandes du milieu de terrain, en l'absence de son acolyte, j'ai nommé son éminence, Frenkie de Jong, qui a manqué le match pour cause de fièvre. T'inquiète Frenkie. J'ai de la Doliprane et de l'Efferalgan. Prends mon numéro et fais ton choix. Car ce samedi face au Betis, il faut que tu sois là. Les amis, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, pour que vous puissiez vous-même voir les stats hallucinantes de sa sainteté Pedri. Et bien évidemment, on ne peut passer cette vidéo sans saluer aussi la grosse performance de ce petit génie de 18 ans, du nom de Lamine Yamal. Il est injouable en 1 contre 1, tellement fort dans le dribble. Vous pouvez demander à Anko qui va faire des cauchemars ce soir. Le seul bémol, c'est la finition qui pêche encore. Écoute mon petit, si tu continues à pêcher, je me chargerai moi-même de te faire une délivrance dont tu t'en souviendras toute ta vie. As-tu oublié que je suis pasteur? Bon, je rigole bien sûr. À noter également le très gros match de Gérard Martin ce soir en tant que défenseur central. Propre à la récupération, il a gagné la plupart de ses duels au sol et en l'air, et surtout le calme qu'il a transmis. Sacrée évolution de notre bon vieux Gérard, qui nous a même fait penser à Maldini dans ce match, en mettant Julián Alvarez dans sa poche. Bon, moi je dirais qu'il a carrément mis dans son caleçon. Très grosse performance également de Jules Koundé ce soir. Et elle arrive au bon moment. On a retrouvé le Français de la saison dernière, que ce soit défensivement et offensivement, dans ses redoublements avec Lamine sur le côté. C'est le Jules que l'on aime voir. Je suis absolument d'accord, mais je ne suis pas surpris de sa performance, parce qu'il faisait bien mieux l'année dernière. À ne pas oublier également le match de Rohan Garcia ce soir. Le numéro 1 est de loin, super à la relance, sort quand il le faut, et rassurant sur sa ligne. Je comprends mieux le sentiment d'avoir un bon gardien après tant d'années de souffrance. Merci Rohan. Franchement, avec un tel gardien, laisse-moi te dire, Ter Stegen, que si tu t'entêtes à rester dans mon club, tu finiras sous antidépressif. C'est moi qui te le dis, parce que tant que Rohan sera en bonne santé et performant, tu resteras sur la touche, parce que ta vraie place est de chauffer ton derrière sur le banc. Et on peut voir sur cette image que le retour au Camp Nou a fait beaucoup de bien au FC Barcelone parce que c'est 3 matchs depuis le retour au Camp Nou, pour 3 victoires. Premier match face à l'Athletic Bilbao sur un score de 4-0. Deuxième match face au Deportivo Alavés, le Barça s'impose 3-1. Et le troisième match face à l'Atlético Madrid sur un même score de 3-1. Pour ceux qui ont regardé le match jusqu'à la fin comme moi, vous avez pu remarquer que le Barça a retrouvé son identité de jeu, et notamment grâce à un bon retour de son leader Rafinha, qui est également auteur d'une très bonne performance dans ce match. Et en parlant de Rafinha, avec 35 buts en Liga, il est entré dans le top 50 des meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone en championnat. Il égale notamment Niskin, Andrés Iniesta et Thierry Henry. Et sa grosse performance lui a valu son titre d'homme du match, ce qui ne m'étonne pas honnêtement. Le joueur qui est devenu Rafinha sous Hansi Flick, c'est méchant, très méchant, et ça, j'en suis absolument d'accord. Et même Diego Simeone a fait les éloges de Rafinha à la fin du match en disant « Je ne comprends pas comment Rafinha n'a pas gagné le Ballon d'Or. Chacun choisit qui il veut. Moi, je le choisis. » Petite stat sur le Barça qui a remporté ses 8 premiers matchs à domicile, pour la première fois depuis la saison 2013 à 2014. Je vous invite à mettre encore pause sur la vidéo, parce que moi, j'ai mieux à faire que de lire tout ça. Bien évidemment, je ne peux terminer cette rubrique sans parler de la grosse performance de Dani Olmo, qui est très critiqué ces derniers temps, et qui a fait une très grosse performance face à l'Atlético Madrid. Comme vous pouvez le voir sur cette image, voici ses statistiques. Les gars, je suis désolé mais une fois de plus, vous devriez encore mettre la vidéo en pause. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai mieux à faire que de me taper toute cette lecture. Marc Casado qui a posté sur son Instagram. Excellent match de la part de l'équipe pour montrer ce que nous voulons. Visca el Barça. Petite photo de Baldé sur son Instagram. Et l'on peut voir la belle accolade de joie
entre Alejandro Balde, Eric Garcia, Gérard Martin. Belle autre accolade de joie entre sa sainteté, Pedri et Ferran Torres. Une superbe entrée de Rashford ce soir, tant bien défensivement qu'offensivement. L'Anglais a été efficace, c'est ce qu'on attend de lui. D'accord, mais parfois je te trouve nonchalant dans le pressing. Reprends-toi mon petit Marcus, sinon je me chargerai moi-même d'aller déposer tes valises à Manchester, et même à pied s'il le faut. Rashford qui a posté sur son Instagram. Une victoire importante et une superbe performance d'équipe. Robert Lewandowski qui a posté également sur son Instagram. Victoire à domicile, 3 points assurés. Toi, vieux père, fais attention parce que ces derniers temps, tu n'arrêtes pas de rater des occasions franches, et même des pénaltys, je vais être cruel avec toi. Je suis content que le Barça ne veuille pas te renouveler le contrat. Eric Garcia aussi a posté sur son Instagram. Une victoire cruciale contre l'Atlético, qui a renversé la situation et assuré la première place. Quel plaisir de jouer au Camp Nou. Força Barça. Et on va commencer cette rubrique par Diego Simeone, qui a fait une déclaration d'après-match en disant « C'est agréable de regarder Barcelone jouer au football ». Si même l'entraîneur de l'équipe adverse le dit, ce qu'il sait de quoi il parle. Voici quelques déclarations d'après-match de Rafinha. On y va, match par match. C'est un match clé pour la Liga. Ce sont 3 points importants qui peuvent décider d'un championnat. Le plus important est de croire en notre travail. Il faut être préparé à remonter le match à n'importe quel moment. Gérard Martin, le match de dingue qu'il a fait, il monte en puissance. Si on presse très haut, je pense que c'est le mieux pour récupérer le plus de ballons et avoir l'occasion de marquer. Je récupère ma forme physique. J'ai demandé le changement car je n'en pouvais plus, comme Pedri. Voici quelques déclarations de Balde. C'est toujours spécial de jouer dans ce stade. Nous sommes sur une bonne lancée en championnat. Ils ont marqué le premier but, mais je suis satisfait de l'attitude de l'équipe. C'est vrai que le match contre Chelsea a été difficile, mais nous savons que nous sommes capables de grandes choses. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur la défense. Parfois, on ne nous apprécie qu'en attaque, mais je voudrais souligner nos efforts défensifs ce soir. Voici quelques déclarations de Marc Casado. Nous savions comment réagir en équipe. Nous avons fait preuve de maturité et nous avons souffert, mais nous avons gagné. L'important, c'est que je donne le meilleur de moi-même pendant les minutes que je passe sur le terrain. Ceux d'entre nous qui sont entrés en jeu en cours de match ont été à la hauteur. J'ai du mal à obtenir du temps de jeu, mais j'essaie de faire de mon mieux pour aider l'équipe sur le terrain. Nous savions à quel point ce match était important et nous avons très bien réagi. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec l'épaule d'Olmo, mais il a fait un excellent match. L'équipe a montré aujourd'hui que si nous donnons tout sur le terrain, nous pouvons jouer des matchs comme celui d'aujourd'hui. Voici également quelques déclarations d'Hansi Flick. Aujourd'hui, l'équipe a joué à un tout autre niveau. Je suis très content. C'est important que les joueurs soient de retour, même si certains ne sont pas encore à 100%. C'est l'un des meilleurs matchs de la saison. Nous avons défendu en équipe. Après le but, nous avons commencé à contrôler le match. Nous sommes revenus dans la partie et nous n'avons pas trop souffert. Nous nous sommes battus pendant les 15 dernières minutes. Le club a fait une excellente recrue avec Johan Garcia. Il arrive au bon moment et c'est un bon joueur. Rafinha est un joueur très important. Quand il est sur le terrain, il augmente l'intensité et nous apporte des choses positives. Maintenant, nous devons gagner le prochain match contre le Betis. Ce n'est généralement pas facile, mais nous essayons toujours de gagner. Je suis très content de Pedri, car il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour revenir à son meilleur niveau. Pendant les 5 dernières minutes, l'Atlético a dominé le match. Mais après leur but, nous avons pris le dessus. Nous n'abandonnons jamais et je suis fier de l'équipe. On verra si ce sera un tournant pour l'équipe. Je pense qu'on méritait les 3 points. Les défaites contre le Real Madrid, le PSG ou Chelsea appartiennent au passé. Aujourd'hui, nous avons réalisé un excellent match et nous devons nous concentrer sur le prochain. Nous avons dû procéder à des changements par nécessité. Tous les joueurs étaient impliqués dans l'équipe. Dro et Casado ont très bien défendu. Chacun a la responsabilité de défendre. J'espère que Frenkie de Jong sera disponible pour le Betis. Quand on a des enfants, il est normal de mal dormir ou de ne pas se sentir bien. Voilà qui vient clôturer cette rubrique. Sans plus tarder, passons à la suivante. Et nous rentrons cette rubrique intox par la triste nouvelle de la soirée, la blessure de Dani Olmo qui a une luxation de l'épaule. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on nous dit que Dani Olmo souffre d'une luxation de l'épaule et devrait être absent jusqu'en janvier.
Des examens complémentaires seront effectués demain. Voilà, et juste après, comme il est dit là, Daniel Olmo sera absent durant 3 semaines. Voilà qui clôture cette rubrique Intox. Passons directement à la suivante que j'ai nommée « Bonne nouvelle ». Même s'il ne s'agit que de peu de bonnes nouvelles, c'est toujours bon à prendre tant qu'il s'agit de bonnes nouvelles. Comme on le voit, les nouvelles sont rassurantes concernant Rafinha et Pedri. Flick a confirmé que les joueurs vont bien et qu'ils étaient simplement épuisés. Et juste après on voit qu'en l'absence, pour le moment de Dani Olmo et Fermin Lopez, on peut compter sur ce gamin de 17 ans, Dro. Confiance totale au crack. Et pour finir cette rubrique bonne nouvelle, nous allons terminer par cette belle image de joie, entre ainsi Flick et ses joueurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Visca El Barça, salut à tous.